Alors, je souhaitais faire une vidéo qui parlait des biais cognitifs. Et finalement, finalement, non. Ce sera une autre fois. Là, on va parler de mon corps, ma vision du corps. Je suis tombée sur quelque chose, sur un écrit qui parlait du fait, ça t'est forcément arrivé une fois ou deux, lors des relations intimes, que la personne avec toi souhaite voir un petit peu plus clair, voir ton corps, allumer la lumière, et que toi, non. Ah non, 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 je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je ne souhaite pas que tu vois mon corps. Mon corps, son corps, la vision de notre corps. Alors on va utiliser cette technique-là, les petits bonhommes allumettes, le livre de Jacques Martel, et moi, les mots que j'ai retenus à ce propos. Voici, il te faut un crayon, un papier, éventuellement une paire de ciseaux, c'est pas obligatoire. On va faire ce schéma-là. Donc c'est de la libération mentale et émotionnelle qui permet de couper les liens d'attachement nocifs qui nous relient à une personne ou une situation. Là, on va aller sur le corps, mon corps, ton corps, son corps. On y va. On y va, on y va. Alors, voilà. Je fais l'exercice en même temps que toi, donc on se détend, il n'y a rien de méchant. Tu gardes les mots qui font écho pour toi. S'il y a une phrase, un mot qui ne te convient pas, soit tu le modifies, soit tu trouves un synonyme, soit tu le notes pas. C'est ton schéma à toi. Moi, je fais ce que je travaille pour moi maintenant tout de suite, et vu que je suis ultra sympa, je le partage avec toi. Allez, on y va. Hop, on fait le petit bonhomme à gauche, donc c'est un bonhomme bâton. Donc moi j'ai déjà écrit les phrases pour aller un petit peu plus vite, mais toi surtout tu n'hésites pas à mettre pause quand tu as besoin d'un petit peu de temps pour écrire, pour décider. Alors cette technique-là, ça part du principe que le cerveau, à partir du moment où on met par écrit, donc ça n'a rien de magique, c'est de la libération mentale. À partir du moment où tu es en train d'écrire, tu as déjà commencé à libérer, à déposer en quelque sorte, à travailler sur le sujet et à libérer l'émotionnel. Tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille en entier. Donc je rappelle qu'on a le droit de le faire que pour soi-même, même si tu es en grande difficulté avec ton enfant par exemple, tu peux le faire toi et en face ton enfant. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Même si ton enfant a ses problèmes avec son corps, par exemple, tu lui indiques cette vidéo-là, mais tu n'as pas le droit de mettre son nom à la place du tien. Non, 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 non. On a le libre arbitre. Ton enfant, il travaillera quand il sera prêt pour le faire. C'est pas à toi de décider. Et avec la méthode qui lui convient aussi, on est bien d'accord. Donc toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement quelque chose à entendre, quelque chose à tester, un sujet à travailler. Donc on y va, c'est parti mon kiki. Voilà, alors c'est très sérieux, même si je plaisante bien sûr. Donc là, on a fait notre bonhomme, tu as mis ton prénom, la première lettre de ton nom de famille ou bien ton nom entier. Un cercle entouré de rayons qui vont signifier la libération. Si on fait un cercle fermé, au niveau du mental, c'est comme si c'était l'enfermement. C'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, on souhaite rayonner, se libérer. Donc, on va faire de l'autre côté. Toi, pour le moment, ce sera vierge. Moi, j'ai déjà les écritures que je vais te proposer au fur et à mesure. Pareil, des petits rayons. Donc, on prend le temps qu'il nous faut. On ne se tracasse pas. Pareil, s'il y a des petites fautes d'orthographe, des coquilles, une rature. J'ai une personne l'autre jour qui était en panique. Oh là là, j'ai recommencé 3 fois. À chaque fois, je faisais des ratures. Non. Tu fais, si tu as du blanc, tu mets du blanc. Et si tu n'as pas de blanc, tu fais une petite rature et puis tu remets ton mot à côté ou ta phrase. C'est pour nous, c'est pas pour... même si on écrit de travers, d'une seule couleur ou de plein de couleurs, c'est toi qui décides. Ok, donc là on a fait tout le tour. Puis il n'y a pas d'erreur possible, faut pas se stresser. Ok, voilà, c'est parfait. Donc là maintenant, voilà ce que je propose de noter. Mes luttes intérieures. Alors on a dit quoi? C'est le rapport au corps. Mes luttes intérieures. Ma vision, mon corps. Mon
corps. Vision. Vision, 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 tronquée. J'ai tronqué et erroné qui me vient. Vision tronquée. Allez, si ça te convient, tu le marques. Hein, ou, alors, je ne sais pas si je l'écris correctement. Hein. Bon, écoute, on verra bien. Vision tronquée, erronée, mauvaise vision. Le but, là, c'est d'aller couper ce qui nous empêche d'avoir une vision correcte. Alors oui, ok. Eh bien, moi, par exemple, j'ai beaucoup de cicatrices. Vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. C'est pas une petite au genou, moi j'en ai absolument sur tout le corps des cicatrices. J'ai eu de la chirurgie réparatrice, reconstructrice, mais mon corps est extrêmement marqué. Alors c'est très difficile ça, lorsque tu rencontres une nouvelle personne par exemple, de pouvoir montrer ce corps abîmé, que moi je ne trouve pas beau, évidemment. Hein. Bon. Mais ça fait partie de mon histoire. Il n'y a pas que de vilaines cicatrices. Ça raconte, ça dit quoi finalement une cicatrice? Ça dit que tu t'en es sorti. Si c'est une cicatrice de césarienne, dis donc, mais quel beau cadeau, tu as donné la vie. Et si le bébé il n'est pas resté, tu as quand même fabriqué quelque chose de merveilleux. Et oui, c'est aussi un cadeau, c'est une leçon. On doit toujours voir sous un angle différent. Alors oui, j'ai des marques. Oui, eh bien c'est mon histoire. Et sans ces marques-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai traversé toutes ces épreuves qui sont marquées sur mon corps. Voilà. Tout comme des tatouages, c'est là. Et que je le veuille ou pas, c'est là. Donc là, c'est pareil pour la cellulite, pour les boutons, pour les marques. Personne n'a un corps absolument parfait. Hein. On prend de l'âge, on vieillit, le corps il grossit, il maigrit. Alors on peut faire des choses aussi, on peut se reprendre en main si c'est possible, faire de l'exercice, du sport. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Et puis en attendant de retrouver un corps un petit peu plus gainé, un peu plus musclé, en attendant, tu ne vas pas non plus t'enfermer à la maison et attendre que ça passe. Non, tu as le droit d'aller te baigner, tu as le droit de te faire du bien, tu as le droit d'aller ken et tu as le droit de faire l'amour aussi, bien entendu. Et tu as le droit de te montrer. Tu ne vas pas rester enfermé. C'est important de pouvoir s'accepter. Donc mes luttes intérieures, voilà, je pars sur la suite du coup. Alors je rappelle que je plaisante, attention, hein, on ne s'offusque pas des petites blagues que je fais et tout ça. Hein. Et puis je rappelle aussi que ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Hein. C'est ma façon de m'exprimer. Personne ne prend contre lui tout ce qu'on peut entendre dans les vidéos. Okay. Donc toutes les fois où j'ai voulu plaire et les moments où je me suis sentie obligée, trahie, mal aimée, non choisi, déçu ou trahi. Donc si ça te parle, tu n'es évidemment pas obligé de tout noter, tu marques ce qui te correspond. Si toutefois il y a quelque chose de supplémentaire que tu souhaites ajouter, vas-y. Toutes les fois où j'ai voulu plaire et les moments où je me suis sentie obligée. Alors obligée, on parlait de la lumière par exemple. Tu peux avoir un partenaire ou une partenaire, non, tu n'es pas à l'aise, alors on doit pouvoir respecter ça aussi, hein, même si l'autre, oui, mais moi, ça ne fonctionne pas, moi si je ne vois pas, ok, mais on peut peut-être trouver un juste milieu entre tout ça. Moi, la lumière avec les néons, c'est pas possible. Toi, le noir, c'est pas possible, tu sais quoi, on va allumer une lampe et on va mettre un châle par-dessus, tu vois, quelque chose de tamisé. Et si c'est encore trop pour moi, on va mettre la lampe sur le sol, ce sera encore plus tamisé. Et toi, tu verras un petit peu et tu ne vas pas nous enquiquiner, tu dois aussi me respecter. Mais moi, je dois aussi te respecter. Si tu as besoin de voir un petit peu pour pouvoir être bien toi aussi, je te laisse voir un petit peu, mais ce que je choisis de montrer. Tu n'as pas à m'obliger. Ok ? Et si vraiment on t'oblige, l'amour ne doit pas être forcé. L'amour ou toute relation, hein, c'est consenti. Si c'est obligé, non, c'est non, c'est non. Et on a le droit de se retirer. Ok ? Donc les fois où je me suis sentie trahie, mal aimée, non choisie, non choisie, finalement je vais aller voir Chantal. Elle préfère quand il y a la lumière allumée. Va voir Chantal, mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Alors là, je crois bien que... Là, je ressens un truc, il y a sûrement quelqu'un là qui est en train de regarder ça, là, ou qui va regarder. Il y a un truc, ça, avec la...
relation, ouais, c'est finalement pas toi qu'on a choisi. Eh ben, dis-toi bien que si c'est pas toi qu'on a choisi, alors oui, c'est vexant, ça peut attrister, ouais. La personne c'est peut-être pas toi qui a un problème, hein, c'est la personne qui a choisi à côté. Hein. Ne te sens pas forcément visé. Toi, si tu te respectes, tu as dit non, et bien si l'autre il n'est pas en capacité d'entendre ce non, bah, c'est que c'est pas plus mal s'il s'est retiré, tu vois, ou elle, mais bon, moi j'entends il. Ok. Les regards jugeants, critiques et réprobables, j'ai du mal à le dire, tiens. Alors oui, bah moi je parlais de mes cicatrices, moi j'ai eu affaire notamment, j'ai le souvenir d'un homme qui m'avait repoussée parce que mon corps était trop marqué et lui ça le répugnait en fait. Et c'est horrible, hein. C'est absolument horrible de recevoir ça. Mais en même temps, je devais pouvoir l'entendre aussi. Et s'il n'est pas capable d'aller au-delà de ça, eh bien cette personne n'est pas pour moi. Voilà, tout simplement. Les regards jugeants, critiques et réprobateurs posés sur moi depuis l'enfance. Ok, alors je parle des cicatrices, que moi du coup je suis en train de faire l'exercice pour moi, mais toi ça peut être autre chose. Par exemple, j'avais une camarade d'école qui était ravissante, mais à l'époque c'était très difficile pour elle aussi, hein, c'était à la petite école. Elle avait une tache de vin sur le visage qui lui prenait quasiment la moitié du visage, elle était très, très jolie cette fille. Mais à l'époque, bah, évidemment, hein, les railleries des camarades et tout, bah oui, ça devait être forcément extrêmement épouvantable et difficile pour elle. Ok, alors là, on y va. Donc, c'était toujours ok. Tu notes, tu mets pause, tu prends le temps qu'il te faut pour noter. Ensuite, avancer sans crainte, me défaire avec justesse des habitudes nocives. Avancer sans crainte, me défaire avec justesse des habitudes nocives. Alors j'entends par là aussi, parce que la critique, elle peut émaner de nous-mêmes aussi. Ce n'est pas que de l'extérieur. Ben oui. Si tu valides, oh bah ouais, mais je suis nulle, moi j'arrive pas à faire ça. Puis tu as vu, regarde comme tu es habillée là, oh là là. C'est à chaque fois que tu te regardes dans une vitrine ou dans le miroir, tu te dis, oh là là, tu vieillis, mais t'as la peau flasque, regarde comme t'as... Mais regarde les grosses fesses que t'as, ou si t'es un homme et que tu te compares toujours à Jean-Paul, le voisin, là au bout, là, qui... Oh papa, il a des pecs, mon coco. Eh ben ouais, toi t'as un petit bidou, c'est chouette aussi les petits bidous. Tu fais un petit peu d'exercice, peut-être que le bidou, il va un tout petit peu se... Hein, et puis peut-être que non, écoute, t'auras un bidou, et c'est chouette, t'as certainement d'autres choses qui sont à valoriser que ton ventre, hein. Ok. Alors moi, j'ai plusieurs phrases à te proposer, à ajouter à ça. Donc là, je te montre. Si tout ça te convient, c'est ok. On va aller faire les traits. Donc là, on va faire... Je vais essayer d'aller un peu vite pour que ce soit pas trop long. Le sommet du crâne. On est tous reliés hein, par des liens. Au niveau des énergies, on est tous reliés les uns aux autres, également à tout ce qu'on a noté ici, nos animaux, nos habitudes de vie, nos pensées, on est reliés. Ok, donc on va faire au niveau du frontal, pof, en face, hop, un bleu la gorge, le laryngé. On va faire le vert, le centre cardiaque. Alors tu mets les couleurs que tu veux, hein, tu n'es pas obligé. Moi je mets les couleurs qui vont avec, mais tu fais comme tu le souhaites. On va faire le jaune pour le plexus solaire. Ok. Le orange. Ouf. Le coccygien. Tac. Et moi j'aime bien en rajouter un dernier au niveau du pied, l'intraterre, voilà, ça fait 8. Donc tu regardes bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Et là, on va aller couper ce qui nous relie de façon négative. On n'a pas le pouvoir de couper ce qui est positif, et puis certainement pas le souhait de le faire. Ça va nous permettre d'aller fluidifier nos ressentis par rapport à tout ça, de dégager toutes ces fois là où j'ai voulu plaire et les moments où je me suis sentie plus que mal à l'aise. Ok. D'ailleurs, si tu as un moment qui te vient en tête, c'est l'occasion de le noter. Moi, je vais marquer cette fois où, alors moi, il s'appelait Ismaël.
j'étais adolescente, hein, mais je m'en souviens, hein. Enfin adolescente, une grande adolescente d'ailleurs. Cette fois où Ismaël m'a repoussée. Ah ben d'ailleurs, lui et les autres. Voilà, parce que les mots, il n'y en a pas qu'un qui dit les mots, hein. Ok. Ok, ok. Donc si ça te va, oh bah dis donc, moi ça me remue là, rien que de le marquer, tu vois, ça me remue, donc bah déjà ça veut dire que ça commence à marcher. Ok. Hop. Alors là, je te propose de choisir donc une couleur. Alors j'ai une phrase qui va, on a un petit, la place là, pour marquer 2 phrases. Donc tu choisis soit bleu, soit vert, soit orange. Ok. Soit bleu, soit vert, soit orange. Donc moi, je choisis vert. Alors vert, c'est quoi? Ma phrase, c'est souci financier. Donc on va... Souci financier. Tous les soucis financiers que j'ai pu avoir précédemment. On va lâcher du lest là-dessus. Souci financier. Ok. Si tu as choisi le orange, c'est dévalorisation affective. Donc moi, c'est mon deuxième choix, le orange. Et si tu as choisi le bleu, c'est recalibrage alimentaire. Donc eh ben, s'il y en a un qui a un petit bidou ou une qui a un petit bidou, eh ben, ça peut être bien de le marquer. Tu peux aussi noter les 3 si tu as envie. Donc on va mettre dévalorisation affective. Dévalorisation affective. Ok. Hop là. Et bien alors, mon téléphone qui tombe tout le temps. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ok. Eh bien moi, je dois rajouter quelque chose ici. Mais bon, c'est mon truc perso. Voilà. Ok. Et bien là, on est bien. Ça m'a bouleversée là de le marquer, ça. Bon, bah, c'est que j'avais à le travailler, donc on y va. Du coup, j'ai pas mes ciseaux. Donc là, bah, tu réfléchis pas trop. On va plier là dans le milieu et on va les couper en disant merci, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est très simple. Pendant environ 3 semaines, 21 jours, et ben ça va bouger au niveau du mental. Donc n'hésite pas à me laisser un petit coucou, un like, un merci, ce que tu voudras pour l'équilibre et l'échange juste. Et puis là, on va les mettre à la poubelle. On va boire régulièrement de l'eau, c'est super important pour évacuer les toxines. Et puis là, bah, soit tu vas brûler, soit tu mets dans la poubelle. Mais on dégage tout ça, on évacue, on est libéré et on laisse faire les choses. Merci pour ta confiance. C'est accompli, c'est accompli.